Voici l'actualité des États-Unis. Aux États-Unis, la guerre contre l'Iran pèse sur les stocks militaires américains. L'armée américaine avait consommé, durant les 5 premiers mois du conflit, la majeure partie de ses stocks mondiaux de missiles terrestres de précision à longue portée. Deux sources informées ont indiqué que les stocks disponibles d'ATACMS et de Precision Strike Missiles avaient été utilisés presque intégralement. Une troisième source a déclaré qu'un peu moins de la moitié du stock mondial de missiles de croisière Tomahawk avait également été employé. Des responsables américains s'inquiétaient des conséquences du niveau de ces stocks sur la préparation des États-Unis face à un éventuel autre conflit. Ces données provenaient de sources citées par l'agence Reuters et non d'un inventaire public exhaustif du Pentagone. Sur le plan diplomatique, le département d'État envisageait de fermer plusieurs consulats américains, au Canada, au Japon et en Indonésie. L'administration Trump avait déjà étudié, l'année précédente, la fermeture de près d'une douzaine de consulats. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, des représentants de Meta, Anthropic, Google et OpenAI devaient rencontrer des responsables de l'administration Trump. La réunion devait porter sur des tests volontaires de sécurité applicables aux modèles avancés. Aucun dispositif réglementaire contraignant n'avait été annoncé. L'administration prévoyait également de transférer hors de Washington plus de 2500 employés du département de l'agriculture. Des enquêtes syndicales indiquaient qu'une partie importante des employés concernés ne souhaitait pas déménager. Des employés et des syndicats interrogés par Reuters estimaient que les départs pourraient affecter des programmes de recherche, de commerce agricole et d'aide alimentaire. Il s'agissait toutefois d'une alerte et non d'un effet déjà établi sur l'ensemble de ces programmes. Dans le secteur industriel, Donald Trump a signé un décret destiné à soutenir la production américaine de polysilicium. L'administration a également annoncé de nouvelles mesures tarifaires concernant des produits dérivés de ce matériau, utilisés dans les panneaux solaires et les semi-conducteurs. Ces mesures visaient notamment la concurrence chinoise, mais ne constituaient pas une interdiction générale de tous les produits solaires chinois. L'administration Trump a aussi annoncé des restrictions sur les exportations américaines de tungstène et de certains déchets issus de batteries. L'objectif déclaré était de conserver davantage de matières premières stratégiques sur le territoire et de renforcer l'approvisionnement intérieur en minerais critiques. Les quantités supplémentaires qui seraient effectivement disponibles pour l'industrie américaine n'étaient pas encore établies. Sur le commerce international, des représentants canadiens ont rencontré à Washington le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. Le ministre canadien Dominique Leblanc a qualifié la réunion de constructive et détaillée. Sur le plan institutionnel, Donald Trump a engagé une nouvelle démarche pour tenter de révoquer Lisa Cook de son poste de gouverneur de la Réserve fédérale. Cette initiative intervenait après une décision de la Cour suprême concernant la procédure applicable. Selon Reuters, Lisa Cook contestait les motifs avancés, et l'ouverture de cette nouvelle procédure ne signifiait pas qu'elle avait effectivement perdu son mandat. Le Sénat a par ailleurs confirmé l'économiste Matsumoto à la direction du Bureau of Labor Statistics, l'organisme fédéral qui produit notamment les statistiques sur l'emploi et l'inflation. Cette nomination ne modifiait pas rétroactivement les données économiques déjà publiées. Le Sénat a également confirmé Schwartz à la direction des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Cette décision validait sa nomination à la tête de l'Agence fédérale de santé publique sans annoncer de nouvelles politiques sanitaires particulières. Dans le domaine judiciaire, un juge fédéral a accepté la demande du département de la justice visant à abandonner les procédures contre 8 membres des Oath Keepers impliqués dans l'assaut du Capitole. La décision a notamment annulé les condamnations pour conspiration séditieuse de Stuart Rhodes et d'autres membres du groupe. Les 9 prévenus concernés avaient déjà été libérés à la suite des mesures de clémence prises par Donald Trump. Le juge Amit Mehta a exprimé son désaccord avec la décision du département de la justice, tout en reconnaissant le pouvoir juridique des procureurs d'abandonner les affaires, selon Reuters. Le département de la justice a également rendu public des inculpations visant 5 personnes présentées comme de hauts responsables du cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Les accusations avaient été engagées par plusieurs juridictions fédérales. La publication de ces actes d'accusation ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Dans le New Jersey, les autorités ont ouvert une enquête civile sur le traitement des personnes détenues à Delaney Hall, un centre de l'IC exploité par Geo Group. L'enquête faisait suite à la mort en détention du ressortissant salvadorien Edwin Lopez Cornejo. Sa famille accusait l'établissement de ne pas lui avoir fourni les soins nécessaires, tandis que l'IC affirmait qu'il avait reçu une prise en charge médicale appropriée.
L'ouverture de l'enquête ne constitue pas une conclusion sur la responsabilité de l'entreprise ou de l'agence fédérale. Une cour d'appel fédérale a par ailleurs bloqué le projet de construction d'une salle de bal à la Maison-Blanche, dont le coût annoncé atteignait environ 400 millions de dollars. Le contentieux portait sur la légalité des autorisations et des procédures suivies. La décision suspendait les travaux pendant l'examen judiciaire, sans constituer nécessairement une interdiction définitive. Dans l'État de Washington, les pompiers ont progressé contre 3 incendies autour de Spokane. Selon Reuters, plus de 10 000 acres avaient brûlé. Au moins 700 bâtiments avaient été détruits et environ 400 autres pouvaient avoir été endommagés. Près de 64 000 personnes avaient été évacuées au plus fort de la crise. Aucun décès n'avait été confirmé et toutes les personnes initialement portées disparues avaient été retrouvées. Un homme, soupçonné d'avoir volontairement déclenché l'un de ces incendies, avait été arrêté puis inculpé. Cette procédure concernait un seul feu. Les causes des 2 autres demeuraient sous enquête. Les incendies n'étaient pas encore totalement maîtrisés. Concernant la sécurité présidentielle, l'administration fédérale de l'aviation a ouvert une enquête sur un incident impliquant Marine One. L'hélicoptère avait décollé de la Maison-Blanche alors que les vols commerciaux à proximité de l'aéroport Ronald Reagan n'auraient pas encore été interrompus. La FAA a déclaré que l'événement ne semblait pas avoir constitué une dangereuse quasi-collision et que les appareils ne paraissaient pas avoir suivi des trajectoires convergentes. Sur le plan électoral, Abdul El-Sayed a remporté la primaire démocrate pour un siège disputé du Michigan à la Chambre des représentants. Il a battu Haley Stevens et devient ainsi le candidat démocrate pour l'élection générale. Ce résultat est présenté comme un test pour l'aile progressiste du parti. Mais cette victoire à la primaire ne lui attribuait pas encore le siège au Congrès. Dans le Tennessee, la sénatrice Marsha Blackburn a remporté la primaire républicaine pour le poste de gouverneur. Elle a battu John Rose et devient la candidate de son parti pour l'élection générale. Selon l'agence Reuters, elle est présentée comme favorite dans cet État fortement républicain, sans considérer son élection définitive comme acquise. Une enquête Ipsos indiquait par ailleurs que 71% des démocrates interrogés se définissaient comme libéraux, contre 55% en 2012. Parmi les démocrates libéraux interrogés, 72% considéraient l'élargissement de l'accès à l'avortement comme une priorité essentielle. L'assurance maladie universelle et l'augmentation des impôts sur les contribuables les plus riches figuraient également parmi les positions jugées essentielles par une part importante des démocrates libéraux interrogés. Ces résultats provenaient d'un sondage et ne représentaient pas une position officiellement adoptée par l'ensemble du Parti démocrate libéraux. Dans le secteur financier, les autorités américaines ont infligé une amende civile de 125 millions de dollars à UBS Financial Services pour des violations de la loi sur le secret bancaire. Il s'agissait de la plus importante amende civile imposée à un courtier négociant pour ce type d'infraction. Enfin, le sénateur républicain Mitch McConnell a annoncé avoir quitté un centre de rééducation après des problèmes de santé. Cette sortie ne permettait pas d'établir une modification immédiate de son mandat ou de ses fonctions au Sénat. Aux États-Unis, le Sénat a adopté une mesure temporaire finançant les agences fédérales jusqu'au 11 décembre 2026, afin d'éviter une fermeture partielle de l'administration. La Chambre des représentants ayant adopté une version différente, les 2 textes doivent encore être harmonisés. Le Sénat américain a également confirmé Todd Blanche au poste de procureur général par 50 voix contre 49. Suzanne Collins et Lisa Murkowski se sont opposées à sa nomination, tandis que Bill Cassidy a apporté le vote décisif. Dans le même temps, une épidémie de cyclosporose s'étendait à 15 États américains. Le Michigan comptait plus de 12 000 cas et 2 décès, tandis que les ventes unitaires de laitue fraîche avaient reculé de 9% durant la semaine se terminant le 18 juillet. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a par ailleurs engagé la procédure permettant l'examen du Clarity Act, destiné à établir un cadre fédéral pour les crypto-monnaies. Le texte n'a pas encore été définitivement adopté. L'Immigration and Customs Enforcement doit, de son côté, achever avant la fin du mois d'août le déploiement de caméras corporelles auprès de ses agents. L'annonce a été faite par David Venturella, directeur par intérim de l'agence. Des élus démocrates préparent également une stratégie d'enquête qui pourrait être activée si leur parti reprenait le contrôle de la Chambre des représentants en novembre. À ce stade, aucune enquête n'est encore officiellement ouverte. La SEC a demandé l'abandon de sa procédure civile pour délit d'initié contre Terren Peizer, après la grâce présidentielle accordée par Donald Trump en janvier.
Cette demande ne supprime pas rétroactivement sa condamnation pénale. Dans le Delaware, une juge a ordonné à Verisk de tenter de mener à terme son acquisition d'Aculinx, évaluée à 2,35 milliards de dollars. La finalisation de l'opération reste soumise à l'autorisation de la FTC. Berkshire Hathaway avait de son côté racheté plus de 7,8 milliards de dollars de ses propres actions depuis la fin mars. Sa trésorerie avait reculé à 364 milliards de dollars. Sur le marché du travail américain, les employeurs avaient supprimé 23 000 emplois au cours du mois précédent, avec des révisions à la baisse de 103 000 emplois pour mai et juin. Le taux de chômage avait reculé à 4,1%. AP précisait que cette baisse s'expliquait par des sorties du marché du travail. À Hawaï, Ed Case a remporté sa primaire démocrate avec environ 57% des voix, et Jill Tokuda la sienne avec environ 84%. Le gouverneur Josh Green a également remporté la primaire démocrate pour sa réélection. Un sondage Reuters Ipsos indique par ailleurs que 61% des Américains interrogés souhaitent davantage de surveillance publique des entreprises de réseaux sociaux. Ces données décrivent une opinion et ne constituent pas une réglementation. Donald Trump a également annoncé que Will Scharf deviendrait conseiller juridique de la Maison-Blanche le 1er septembre. Il remplacera David Warrington. Enfin, dans la région de Spokane, dans l'État de Washington, les opérations de sécurisation se poursuivaient autour de 3 incendies. Aucun de ces feux ne progressait le 9 août. Environ 920 structures avaient été endommagées ou détruites, tandis que le niveau d'évacuation avait été abaissé à Malden. Des consignes d'économie d'eau avaient également été données afin de préserver les ressources des pompiers.